Bonjour tout le monde et tous ceux qui vont écouter la vidéo plus tard, étant donné que c'est pas toujours facile d'avoir tout le monde à la même heure avec les fuseaux horaires, c'est très difficile d'être tous au même rendez-vous. Donc, on va commencer une série de vidéos en français. So what I'm saying is welcome to everyone. I'm going to do a series of video. They're going to be multilanguage, so basically French and English, so everybody can understand what we're doing. And I'm hoping that we're going to get more people to use it in French. Euh, c'est très difficile d'avoir des gens qui écrivent en français. Il y a beaucoup de blocs sur la route qui vous empêchent d'utiliser le AI. So I know that for the French people, which I talk to many of you, you have a lot of problem using AI. There's always those roadblocks and judgment going on quite a bit in the French writers. It's very complicated. So I hope that one day those roadblocks will go away. So let's jump right in. I'm going to share my screen. Je vais utiliser mon écran et on va vous rentrer dans Sudowrite. Et voilà. Ceci, c'est l'écran de Sudowrite. Quand vous rentrez dans Sudowrite, c'est ce que vous allez voir. Mon écran à moi a toutes les Sudowrite et les bêtas. So, des items dans Sudowrite qui sont en train de se faire tester. Et il y a deux, sinon trois testings en ce moment qui se fait. Et moi, je suis dedans. Comme My Voice, ça c'est un système spécial pour avoir votre propre voix. Donc, si vous avez des livres écrits déjà, des lettres, des manuscrits, vous pouvez les rentrer dans My Voice ici, ce qui est ma voix. Et le AI va aller chercher vos mots à vous, les structures de vos phrases et les emmener à l'intérieur de Sudowrite. So, quand il va écrire et vous aider à écrire vos chapitres, il va utiliser votre voix à vous. Nous avons aussi le petit bouton ici pour importer. Donc, si vous avez un livre déjà décrit, un vieux que ça fait des années et que vous aimeriez réécrire avec l'aide de Sudowrite, avec le AI, vous pouvez importer vos livres à vous aussi. Donc, in English right now, so this is my voice. I have all the testing going on, my voice, the import, and the outline inside my Sudowrite. So lucky for you guys, you're going to have all those new toys in advance. So by the time you listen to those videos, hopefully they will be open to all the public or all the member of Sudowrite. So, once we go in Sudowrite, quand on rentre dans Sudowrite, on commence avec un nouveau document. So, on clique sur Nouveau, New, et ça, c'est votre écran de début. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment faire pour avoir une idée nouvelle. So, on commence avec absolument rien. Beaucoup d'écrivains dans Sudowrite disent de rentrer avec quelque chose que vous n'avez pas décrit, que vous n'êtes pas attaché à pour apprendre le programme. So what I'm saying is when you come in into Sudowrite, many of us say, do not come in with something you have written already as you are attached to your own writing and try the AI to do the same thing that you would like to have done when you're not used to the AI. So, on va commencer avec une petite histoire. Étant donné que c'est l'Halloween qui s'en vient bientôt, on est le 21 septembre, on est presque au mois d'octobre. J'aime bien faire des histoires sur l'Halloween et je suis très forte pour écrire des histoires pour enfants. So, because we are almost at the end of September and very close to October, I like to do story for young children or young adult, teenager around Halloween. So we'll try to do some brainstorming for that kind of story and in the French language. So, on a plusieurs façons d'entrer dans Sudowrite et faire ce genre de truc. On va aller dans un de mes préférés. Étant donné qu'on est déjà dans un écran vide, on peut aller dans les plugins qu'on appelle ici. Plugin en français, ça serait quoi? En tout cas, le mot plugin ici, un jour je trouverai les mots en français, mais
En ce moment, on va l'appeler plugin. On clique vers le bas du plugin. Et comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de plugins. Tous ceux qui ont les drapeaux en canadien, ce sont mes plugins à moi. Euh, J'en ai ici aussi en français puis en anglais. J'en ai plusieurs ici sur Halloween Story. Je suis curieuse de voir si j'utilise mes choses en anglais, s'il va le faire en français. Une chose qu'on a découvert avec Sudorite, on a un petit une prompt qu'on utilise pour faire écrire tout en français. Donc, avant d'écrire, de peser sur le plugin, je vais installer ma petite prompt. Et la petite prompt, c'est bracket, write all output in French. Écrire toutes les sorties, sorties en français. On va voir si ça va fonctionner avec ça ici. Et puis, on va lui donner une idée. On va voir qu'est-ce que le plugin nous donne. On va highlighter. Et puis, on va aller chercher le plugin pour l'Halloween. Il va nous dire where is that story from pour l'Halloween? So, where could it be from? Est-ce que l'histoire pourrait être de la ville de Québec, the city of Quebec? And go. See if it's going to do it in English. On va voir s'il nous le fait en français. Not in English, in French. It's thinking, il pense. Tic toc, tic toc. Non, il le fait seulement qu'en anglais, même avec notre petite braquette. Donc, je vais devoir arranger mon plugin qu'il prenne les choses ici. That's some good idea of story here. All right. So, we got this. We're going to copy. Je vais copier notre petite prompt ici. Et je vais mettre un nouveau document. Au lieu de jouer avec les plugins, je vais aller directement dans le first draft. Le first draft, c'est pour écrire un brouillon. So, first draft, c'est un brouillon. So, je clique sur brouillon, le first draft. Je vais installer ma petite prompt. Dans le brouillon, il ne faut pas peser sur Enter. Si vous pesez sur Enter, ça va partir et ça va écrire. Donc, dans le brouillon, on demande qu'il écrit tout en français et je veux avoir des idées d'histoire pour l'Halloween. So, donne-moi 5 idées d'histoire pour l'Halloween. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça. Go. La malédiction de la sorcière endormie. La malédiction de la sorcière endormie dans un petit village reculé. Une légende raconte l'histoire d'une sorcière maléfique qui aurait été maudite et endormie pour l'éternité. Super début, hein? Le manoir hanté. Un groupe d'amis décide de passer la nuit dans un manoir abandonné, réputé pour être hanté par les fantômes de ses anciens propriétaires. Mais dès leur arrivée, ils se rendent compte que quelque chose de sinistre se cache derrière les murs de cette maison lugubre. Troisième, c'est la légende du cavalier sans tête. That's an interesting one too. Dans un petit village au cœur des montagnes,
Une légende raconte qu'un cavalier sans tête parcourt les routes chaque nuit d'Halloween à la recherche de nouvelles victimes. Hmm. La nuit des monstres. Dans un monde où les humains et les monstres cohabitent, la nuit d'Halloween est célébrée d'une manière très particulière. Les humains doivent se déguiser en monstres et les monstres en humains. Oh, that's a good one. I don't know if you understand everything there. Do you understand this part when I'm reading, Lina? I do understand most of it, which is great because it's fascinating to me. It gave everything in French in beautiful prose, and it feels very accessible to me, and I'm really enjoying it. Perfect. So I keep on going in French. So on continue. Donc, j'aime beaucoup La Nuit des monstres. Je vais probablement utiliser cela et la rentrer dans Story Bible et Canva et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, la cinquième histoire, c'est le cirque des horreurs. Un cirque ambulant arrive dans un petit village et attire tous les regards avec un spectacle effrayant et surnaturel. Mais les villageois remarquent bientôt que les artistes du cirque sont des créatures surnaturelles, un clown démoniaque, une femme au pouvoir hypnotique, un homme loup, une femme serpent. Les villageois sont fascinés par le cirque. Mais ils réalisent trop tard qu'ils ont été attirés dans un piège où ils sont les prochaines victimes pour nourrir ces créatures. Un groupe de jeunes doit trouver un moyen de s'échapper et mettre au... Which one, which one? Je vais aller avec la nuit des monstres. Donc, quand on trouve une histoire que l'on aime et qu'on veut vraiment utiliser, et c'est juste une petite synopsis, c'est juste un petit résumé de l'histoire, on le prend et on le copie et ensuite on peut l'emmener à plusieurs endroits. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Une des choses qui m'intéresserait à faire, de vous montrer tout de suite, c'est que moi, j'aime bien, et comme les enfants sont beaucoup aussi visuels, on va highlighter tout le texte de l'histoire numéro 4 et j'aimerais avoir une image. Mais vu qu'il y a trop de mots, parce que visualisation, et c'est sans mots, mais il y a un petit truc dans les plugins, on va dans le bas et on va dans Visualize. Et lui prend beaucoup plus de mots. Je pense que c'est au-dessus de 500 mots et que tu peux faire Visualize si c'est pas plus que ça. Mais je me souviens pas la dernière fois que j'ai beaucoup pris de mots. Et je vais cliquer là-dessus pour avoir une idée de qu'est-ce que ça pourrait regarder, une idée de visualiser une image pour l'histoire. Et souvent, les images que ça donne, ça peut devenir un très bon couvert pour vos livres à la fin. Si on va lui donner une chance de faire une image. Et ensuite, hmm, I don't like this one. C'est un thème humain, tradition, ça. Even les écritures sont pas très belles. Ça, c'est pas toujours parfait. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a peut-être en trop dans un monde d'humains de monstres. Où habite la nuit des Halloween célèbres? C'est vu que c'est durant la nuit. Ouais, peut-être le monde humain de monstres cohabite. Enlever le titre du haut. Peut-être juste quelques phrases. Jusqu'à où? Oui, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est les monstres pris des humains deviennent des cibles. Cette année de groupe d'humains, dans un groupe d'humains particulier. On va essayer avec ça, voir si ça donne une meilleure image. Des fois, il faut juste couper quelques mots pour faire venir un peu de couleur. Pas trop de couleur, mais... Et ensuite, je vais vous montrer aussi comment faire. S'il me donne encore des textes dans le bas, on peut lui dire, ah, OK. Oh, that's not bad. Ah oui, c'est ça. Ah, là, ça, c'est bien. Ça, c'est beaucoup mieux. Ah oui, si on a une belle image ici, ça nous donne une idée comment est-ce que l'histoire peut aller. Ça, c'est bien.
OK, so we have that. On a ça. From here, d'ici, on peut demander encore plus. On peut demander, on va highlighter encore. On a Quick Edit. Ça, c'est le chat GPT gratuit. Si on clique dessus, et le Quick Edit and le Quick Chat. Et la petite toggle ici. Si vous laissez comme il est en ce moment, c'est gratuit. Si vous le poussez, ça dit tout de suite, ça utilise des crédits. Donc, vous devez payer pour cette version. On va continuer avec la version gratuite. Et je vais lui demander qu'il me donne un genre pour l'histoire, sur le genre de l'histoire. Et ensuite, on va lui demander aussi le style de l'histoire. Et cette information-là va nous aider pour le futur. C'est une histoire fantastique avec une touche d'aventure et de mystère, un peu dans le style d'un conte sombre des légendes. J'adore. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça te convient? So cool. Oui. All right. Maintenant, le style d'écriture. On continue avec le style. En français, ça serait le style. Style d'écriture. On pourrait adopter un style. Ah, OK. C'est la même chose en français qu'en anglais. L'écriture captivante, immerse, en mettant l'accent sur la description des scènes pour créer une atmosphère mystérieuse. Ah, j'adore. Parfait. Donc, avec le chat, on n'a toujours pas une façon de copier et de garder ici dans notre histoire. Vous voyez mon histoire ici sur le côté, où est-ce qu'on a nos images qu'on a fait. Et si j'utilisais d'autres tools en haut, ils iraient aussi dans mon histoire. Mais le chat n'est pas encore rendu là. Donc, je vais copier tout ça et je vais le mettre dans un document à côté. Donc, je vais créer un nouveau document en cliquant sur Add New. Et c'est un document blanc, donc blank document. Et je vais copier toute l'information que ChatGPT m'a donnée. Ici, on a notre genre. Ici, on a notre style. Et pendant que vous êtes ici, étant donné que la plupart des boîtes ont seulement 40 mots, vous pouvez regarder ici, on a 42 mots. Donc, c'est une histoire fantastique. On peut enlever la partie de questions et on a nos 40 mots faciles à emmener dans le genre. On pourrait adopter le style, so on va enlever aussi le bas. Et quand on va l'emmener dans le style, on peut emmener tous ces mots-là. Parfait. OK. Donc, on a ça, on a ça. Qu'est-ce d'autre qu'on pourrait aller chercher? Je crois qu'on a un très bon début avec ça. Donc, on va reprendre notre paragraphe numéro 4. Et là, je vais vous montrer une façon rapide de faire un outline. On va aller dans Canva et on va créer un outline pour nous donner une idée si c'est une bonne façon de faire un outline avec Canva. Ça, c'est une façon de le faire. Et là, Canva, on va voir s'il va nous le donner en français ou s'il faut marquer notre petite phrase magique. Je sais qu'il travaille beaucoup sur Sudoride pour l'autre langage, autre que le français, que l'anglais, mais le Canva est souvent laissé de côté. Donc, on va essayer, voir s'il va nous le donner en français. Sinon, je vais emmener la petite phrase magique. Et je l'ai laissé à le voyage du héros, étant donné que c'est une histoire qui devrait revenir au début, hein, c'est une histoire. Donc, il a tout fait en anglais. Donc, je vais aller chercher ma phrase que j'ai utilisée ici. J'aime bien garder ma phrase ici. Et cette phrase-là,
pendant que j'y pense, on va la rentrer aussi dans le Write. Sur le Write, c'est un bouton qui va vous aider à finir des paragraphes, des histoires, faire des corrections que vous voulez avec précision. Et moi, ce que j'aime faire pour pas l'oublier, c'est que je vais dans l'écriture en bas, dans le Write Settings, ou dans vos settings pour votre écriture, et j'aime mettre ma phrase ici pour l'avoir en tout temps. Et j'aime bien utiliser le balance. On peut aussi utiliser le basic qui utilise beaucoup moins de crédit. Balance est assez dispendieux. On a le nouveau 4O mini qui est beaucoup plus cheap. On va essayer avec le 4O mini, voir qu'est-ce qu'il nous donne, s'il nous va nous aider plus. Et puis on peut juste utiliser Use GPT 4.0 mini. Et puis, vu que c'est une histoire fantastique, ça me dérange pas que Sudorite invente plein de trucs. Fait que je vais le mettre à Mose sur le plus d'imagination. Si on le mettait à Lee, ça serait le moins d'imagination. Donc, il suivrait toutes mes données à la lettre. Tandis que là, j'ai dit, OK, go for it. Tu peux aller plus loin puis faire des histoires plus fantastiques. Donc, je le laisse ici pour l'instant. On va retourner dans le Canva avec ma petite phrase magique et puis on va la mettre ici et on va réessayer de générer, voir s'il va prendre la phrase magique. C'est en français. Ce bout-là est en français, mais c'est parce que je l'emmène en français. C'est le reste qu'il a fait en anglais. Et voilà. Donc, on a un outline en français. Sur de notre petit paragraphe, c'est dans la ville de Monstropolis. Le jeune humain Max mène une vie normale, travaille dans un magasin de bonbons et passe des soirées à jouer aux jeux vidéo. C'est pas mal, c'est pas mal. Max et ses amis monstres se préparent pour la nuit d'Halloween, mais sont soudainement attaqués par un groupe d'humains déguisés en véritables monstres. Max et ses amis se défendent, mais réalisent qu'ils ne peuvent pas gérer cette situation seuls. Ils savent qu'ils doivent trouver de l'aide pour se défendre contre les monstres. So Max a pris peur et des doutes, refuse d'accepter de l'aide de ses amis monstres car il a toujours été enseigné à les craindre. C'est peut-être un petit peu de tournure de phrase à arranger ici. Ses amis monstres car il a toujours été enseigné à les craindre. OK. De plus, il a peur de se mettre en danger en se mêlant à cette guerre entre les humains et les monstres. Il décide de rester à l'écart de tout cela et de laisser les monstres se débrouiller seuls. Elena, that one is in English. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Celui-là est en anglais. Très bizarre. Lui Mais est en la phrase français. magique est géniale. Ah, OK. Let's see here if we can, si on peut le faire. Oui. Avec la petite phrase magique, si on peut sortir trois autres cartes. So, quand il y a une carte qu'on n'aime pas, et ça, c'est un super exemple parce que c'est en anglais, so, j'aimerais l'avoir en français, j'ai mis ma petite phrase magique et je vais lui demander de me faire trois autres cartes. So, on pèse sur le petit plus et on demande de gérer trois autres cartes. Ah, puis ils sont en anglais. So, il veut pas m'écouter sur la carte ici. Ça, c'est un exemple. Anglais. Ah, Pourquoi? good question. Je sais vraiment pas pourquoi que elle est en. Hmm, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici?
I'm going to try something. Je vais essayer quelque chose. Translate all output in French. I'm going to translate, traduire toutes les sorties en français. On va essayer encore une fois. Désolée, les chiens jappent en arrière. Oui, avec les doigts croisés Non, et non, anglais. il veut pas. Ouais, c'est pas à faute d'essayer, hein? Donc, on va envoyer ça à Sudoride. Ça, c'est un glitch. Donc, on va demander à Sudoride de voir le vidéo Oui, et de voir probablement. s'il Oui, peut vérifier pourquoi. Donc, oui. celui-ci, on n'a pas réussi. Ça continue. En errant seul dans la ville, Max rencontre un vieux sage monstre, Zarok. Oh, that's interesting. It's the first time I see that one. C'est la première fois que je vois ce nom-là. Qui lui apprend que la vraie force vient de l'intérieur et qu'il doit faire confiance à ses amis monstres. Zarok lui donne également un élixir spécial qui lui permet de transformer en véritable monstre pour se défendre. Super, ça. Max boit l'élixir, se transforme en un monstre effrayant avec ses amis monstres et se prépare à affronter les humains déguisés qui ont commencé à attaquer les habitants de Monstropolis. C'est un monde différent de celui qu'il connaît, rempli. Oh, je suis tombée tout seul. Max et ses amis rencontrent des monstres qui l'aident à leur requête pour les protéger. Max se rend compte que la vie menace avec un groupe d'humains. Max et ses amis entrent dans une grotte où les humains ont préparé des sortilèges. Oh, that's going to be interesting. Max réussit à vaincre les sortilèges, sauve tous les monstres de la ville. Les monstres le remercient et offrent un véritable élixir magique pour le remercier de son courage et de sa détermination. Max réalise que ces monstres ne sont pas si effrayants et qu'il a trouvé une nouvelle famille pour eux, en eux. La nuit d'Halloween touche à sa fin. Il est facile de bouger nos boîtes. On peut juste faire un petit peu d'highlight et on peut les bouger facilement. La nuit d'Halloween touche à sa fin. Les humains déguisés ont été vaincus. Max et ses amis monstres se préparent à rentrer chez eux, mais ils se rendent compte qu'ils ont créé un nouveau lien et qu'ils veulent pas se séparer. Max est triste de quitter ses amis, mais il sait qu'il reviendra bientôt dans le monde dans ce monde spécial, dans leur monde spécial. De retour, dans son monde ordinaire, Max montre à ses amis humains les photos de sa nuit d'aventure en tant que monstre. Ils sont surpris et impressionnés par sa transformation. Max leur explique que les monstres ne sont pas si différents d'eux et qu'ils ont besoin de se comprendre et de s'accepter. Donc, cette outline, on va la prendre. On prend les trois petits points ici et on copie le outline au clipboard, comme ça. Et on clique sur la petite maison et on retourne dans notre dossier. On va ajouter un nouveau document et on va passer notre outline ici. Donc, on a notre petit synopsis. On a la partie 1, partie 2, partie 3, 4, 5. J'ai peut-être pas mis à la bonne place. Ça, c'est le fameux qu'on n'a pas réussi à faire la traduction. Je vais juste nettoyer un petit peu que ce soit plus facile à lire.
Donc, on a notre outline, la nuit des monstres. Cette outline-là, on peut continuer à travailler dessus. Donc, celle-là ici qu'on a dans le mauvais langage, quand on l'emmène dans les documents ici, on peut la faire traduire dans le bon langage. Donc, je vais utiliser le Quick Edit. Je vais aller dans Quick Chat et puis je vais lui demander de traduire en français. Donc, Elena se tourne vers sa grand-mère, le sage puissant. Elena tourne to her grandmother, wise, powerful witch. Hmm. Je pense qu'il y a un plus gros glitch qu'on pensait. On parle de Oui, Max, Max, Max. il Ici, y a c'est, beaucoup de marques. ici, c'est Elena. Elena se retourne vers sa grand-mère, la sage et puissante sorcière. So, il y a un beaucoup plus gros glitch qu'on pensait. Donc, c'est vraiment, il va falloir qu'il check qu'est-ce qui se passe avec la partie ici. Donc, oui, hein, je vais leur envoyer un gros message pour lui dire qu'il y a la case numéro 4, la partie 4 des héros. Il y a vraiment quelque chose qui va pas parce que ça suit même pas l'histoire. Que ça, c'est Elena et on a Max avec les monstres et puis là, c'est Elena avec sa grand-mère. So, and there's no Elena anywhere else. Il n'y a pas d'autre Elena dans l'histoire. Sauf pour faire sûr, on peut vérifier. Un autre petit truc pour trouver quelque chose rapide. On a la petite loupe ici. On clique dessus. Puis on va demander voir s'il y a d'autres. Alina. Alina. That's a nice name. J'aime bien. Mais un de six. So, ouais, c'est juste les deux paragraphes. Donc, elle n'est pas nulle part ailleurs dans l'histoire. Ça, c'est un glitch. Et quand on a des glitches comme ça avec Sudorite, vous pouvez envoyer un message à Sudorite avec HI at le A commercial sudorite.com ou vous pouvez aller aussi ici à rapporter un bug ou envoyer directement eux si on peut faire ça. Moi, je vais le faire après la classe, mais c'est facile. On peut juste cliquer ici. Ils prennent toute l'information d'ailleurs. Devrais peut-être le faire à partir de Story Engine. So, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Pas Story Engine, Canva, sorry. So, dans Canva, étant donné que c'est notre partie 4 qui n'a pas fait la traduction, ce qu'on peut faire, non, on ne peut pas le faire d'ici. Ça non plus, on ne peut pas le faire d'ici. Donc, il faut le faire de l'autre écran parce qu'on n'a pas accès à notre point d'interrogation. OK. Donc, il faut le faire à partir de l'autre écran. Parce que c'est seulement qu'ici qu'on peut faire report a bug. Ça, je vais le faire après la classe. Si ça vous arrive pendant que vous travaillez, vous cliquez dessus, ça vous emmène dans une autre page et vous le dites exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, why not doing it, right? So, ça, c'est la partie qu'on veut faire. Je vais la copier. Et qu'est-ce qu'on fait? Je me parle et je me déparle, donc je vais le faire avec vous. On fait Report a bug, on clique dessus. Sur le issue part 4. Là, malheureusement, il faut l'écrire en anglais. Of canvas is not um, writing writing in the language and not following the story. Now we put the example. So they have, you can attach the video. I can attach the video, the screenshot. Is there more I can do? Okay.
There we go. Part 4. So they have that. The email, they already have it. And you just submit. There you go. OK, on retourne ici. Donc, on a un outline de Canva. Ici, j'aime bien marquer d'où est-ce que je l'ai pris. C'est facile à retourner. Canva. C'est notre histoire ici. Donc, je vais reprendre mon petit paragraphe. So, on a notre traduction, mais qui ne sert pas grand-chose étant donné que ça fait aucun rapport avec notre histoire. On aurait pu aller aussi faire un autre fois, voir si ça si la deuxième génération aurait fait tout en français. Mais vu pour l'heure qu'on a pour faire la classe, je vais aller dans Story Bible. So, on va la tourner on. On a le Brain Dump. Et puis ça, c'est le nouvel écran avec tous les bêtas, tous les testings que l'on a en ce moment. Donc, quand vous arrivez ici, ceux qui vont peut-être regarder la vidéo dans 1 mois ou 2 mois d'ici, vous allez avoir ces choses-là. On a le style maintenant, qui a beaucoup de features qu'on peut utiliser. Le Matchmaster que je vous ai dit plus tôt, qui peut vraiment parler ou écrire de la même façon que vous écrivez. Le custom, so, si on prenait celui qu'on a demandé à GPT, on peut faire custom. So, celui-là ici, on peut le faire tout de suite ensemble. On va aller chercher nos réponses où est-ce qu'on les a mis? Et voilà. So, le style ici, on ramasse tout et on a 51 lettres. On va adopter le style d'écriture. On va prendre captivant, immersif en mettant l'accent sur la description des scènes pour créer une atmosphère mystérieuse et envoûtante. On peut jouer sur les dialogues qui donnent vie au personnage. Ça, j'aime bien ça nous donne 45 mots pour la répéter encore plus. Je vais emmener cette partie ici. Ça nous prend seulement 40 mots. Je vais dans mon style. Je vais écrire custom. Je vais passer l'information. Ils me disent, oh, ils l'ont agrandi, on a 800 mots. Great! Si on n'a pas besoin de s'amuser, on peut tout prendre. On prend tout ça ici et on peut l'emmener dans le style. Donc, avant, on était limité à 40 mots. On ne l'est plus limité à 40 mots. Ah, ça, c'est la sémantique. Wait. C'est ici. Non, on est encore à 40 mots. Ça, j'étais pas dans la bonne chose. Désolée, j'ai mis vers le contact, hein. Donc, on enlève écriture, style d'écriture, écriture captivant, immersif, en mettant accent sur la description, les scènes pour créer une atmosphère mystérieuse, envoûtante. On peut jouer sur les dialogues. So, on va marquer jouer avec les dialogues pour donner vie aux personnages et les faire ressortir ressortir les tensions entre les humains et les monstres. Peut-être pas que on va retourner dans le style. Ok, les personnages, donner vie aux personnages, les tensions entre. Au lieu de les, je vais marquer et tension entre les humains et les monstres. OK. Notre genre d'histoire, c'est une histoire fantastique. On a 35 mots. On va mettre ça dans notre genre aussi. Le Braindom, on va juste pas le chercher. On va aller chercher notre petite phrase. Dans le Braindom, on pourrait faire plusieurs façons.
Si on continue juste avec notre petite histoire ici, qu'on emmène dans le brain dump ou dans le synopsis, mais je vais avoir une plus longue synopsis, so je vais le mettre dans le brain dump, comme ça. Si on a notre genre, notre style, et je veux qu'il me sorte une synopsis. Donc, on va lui demander de générer une synopsis à partir de notre petit paragraphe ici qu'on a. Puis il a déjà le genre et le style. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Il va nous donner une histoire plus, avec beaucoup plus d'informations. Et en général, il nous donne aussi une grosse partie des caractères de l'histoire. So, dans un monde où les frontières entre le royaume des humains et celui des monstres sont ténues, la nuit d'Halloween revêt une importance toute particulière. C'est une célébration ancestrale au cours de laquelle les deux peuples inversent leur rôle dans un jeu de masques et de déguisements. Les humains revêtent les atours des créatures fantastiques qui peuplent leurs cauchemars. Intéressant. Cette année, cependant, un Wow, groupe de... cauchemar. Pardon? Ah, j'ai dit wow, cauchemar. Yeah, c'est bon. Cette année, cependant, un groupe de jeunes humains rebelles décide de briser cette tradition séculaire. Laisse, laisser devoir, laisser de devoir se plier aux exigences d'un rituel qui leur semble absurde. Ça, ça va être intéressant. Lorsque la nuit tombe sur la ville, des monstres méconnaissants sous leurs costumes d'humains se retrouvent pris pour une cible par les faux monstres déchaînés. So, j'aime beaucoup plus celle-là que le outline qu'on a eu dans Canva. J'aime beaucoup plus l'allure de cette histoire. On a une autre personne ici, c'est alors que Kalia, une fille à moitié humaine et moitié monstre, oh wow, se trouve prise dans la tourmente, élevée par ces deux peuples. Elle est l'une des rares à comprendre le malentendu à l'origine de cette guerre fratricide. J'aimerais apporter une importance ici. Tout dépendant de quel français que vous écrivez dedans, vous pouvez être très précis dans certains endroits de Sud-Oreille pour lui dire que vous parlez français québécois, français parisien, français de la France, français de l'Afrique, parce qu'on a toute notre tonalité et notre façon de parler. On n'a pas toutes les mêmes mots et certaines tournures de phrases sont pas facile pour différents francophones quand ils lisent. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de misère à lire le français que Sudorette m'a écrit parce que je parle beaucoup français québécois et certaines tournures et des mots qui sont utilisés ici sont difficiles pour moi à enregistrer. So, quand je ferai une histoire pour les Français du Québec, je marquerai en haut que c'est du français québécois et croyez-moi, Sudorette va réécrire les choses en français québécois et non pas français parisien ou français de la France. So, c'est assez fascinant quand on peut faire ces choses-là, comme on pourrait peut-être ici faire un rewrite. So, réécrit en français québécois. So I hope he's going to understand that. Souvent, je l'écris en anglais pour faire sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. So, Honesty. pardon? On essaie, oui. Honesty. Ah, voyez-vous, la première version était, le mot flou était pas là. Maintenant, le mot flou, ça, c'est un français québécois. So, entre la frontière entre les royaumes des humains et celui des monstres sont flous. La nuit d'Halloween prend une importance toute spéciale. Donc, les mots qu'on avait plus tôt étaient plus difficiles à lire. Donc, si l'histoire était pour des enfants, il y avait beaucoup de misère à lire la première synopsis. Tandis que cela est beaucoup plus facile. Sauf flou, les enfants sont plus proches. Spécial, c'est un mot qu'ils comprennent très facilement. Ancestral, les deux peuples échangent leur rôle.
L'autre mot avant n'était pas toute la même chose. Il y avait des mots beaucoup plus difficiles. Alia, une petite fille à moitié humaine et moitié monstre, se retrouve prise dans la tourmente. OK, c'est peut-être un des plus difficiles mots qu'il va avoir. Élevée par ces deux peuples, ils utilisent le même mot dans les deux synopsis. Elle est l'une des rares à comprendre le malentendu. Sur ça, ils ont changé le mot parce que tantôt il était plus fracticide. C'est encore un mot qui est difficile. Quand vous avez ces mots-là dans les livres pour les jeunes, c'est des mots à mettre dans le bas de la page avec la traduction plus facile pour eux à comprendre. Donc, aller dans le dictionnaire, aller chercher les mots qui sont plus faciles pour les enfants ou changer le mot pour un mot qui est plus facile. Donc là, on s'amuse avec, faut aller chercher, faire des recherches pour les mots qui sont plus faciles à comprendre. Donc, on a quand même une bonne histoire sur traquant les indices. Si jamais vous n'aimez pas la synopsis, deuxième synopsis, vous pouvez cliquer sur le petit cadran et en cliquant sur le petit cadran, on retourne sur la première version et voir les différences dans les mots qu'ils ont utilisés. So, célébration, ancestrale, les monstres ici sont ténus, la nuit d'Halloween. La traduction en québécois est plus facile à lire. So, formitent, semer la pagaille, ça c'est un mot de la France, pagaille, déguisé. Inoffensif était facile. Véritable détail, produit de réalisme, glaçant les traits des êtres les plus terrifiants. So, let's go back. Attribut de la vie, des déguisés, des créatures, de cauchemars. So, j'aime bien celui-là. Des monstres pareils, attributs de vie ordinaire. OK, on va continuer avec le français québécois. So, vous savez comment faire pour Oui, retourner. Pardon? oui, on y va. OK. Donc, on va demander nos caractères. D'habitude, j'ai pas de problème avec le caractère. Quand tout est en français, il me sort en français. Mais souvent, quand on fait des classes, ça nous fait des drôles d'histoires. Donc, on va demander si on a des nouveaux caractères. C'est plus des caractères tous dans une case comme ici. Ils sont tous séparés maintenant et on peut les customiser. Donc, je vais faire le premier que tout le monde a. Si on va générer les caractères. Et souvent, il va me le sortir en anglais. Et je vais vous montrer comment faire pour que ça sorte en français. Ça, on va fermer ça. Et avec tous les nouveaux jouets que Sudorite nous donne, ça nous prend beaucoup plus de temps des fois. Donc, voyez-vous, il me l'a sorti en anglais. Tout en anglais. Une des choses que moi j'avais fait, Est-ce que c'est possible convertir tout ça en français? oui, Ok, bon. moi j'avais fait, je ne sais pas si c'est encore ici, Auto language. OK, toutes mes choses ont sorti, sont plus là. Donc, on va lui demander de faire les choses en français. On va fermer ça, fermer ça. Ça, je fais juste les rapetisser parce qu'il y en a trop là. Oh, il y a beaucoup de... Oui, on a beaucoup de personnages. Beaucoup, beaucoup. OK. Bon, on va lui demander de nous sortir des choses en français. On va demander additionner un caractère. On va prendre le dernier parce que c'est plus facile à lire. Si on va demander qu'il fasse Cécilia Fontaine. Le nom est en français. Et puis là, on lui dit que c'est un personnage mineur.
En général, c'est ce qui fonctionne ici, c'est quand on lui demande de remplir après qu'il le fait en français. Sinon, il faut le marquer dans la case de le faire en français. Apparemment, aujourd'hui, il veut pas m'écouter. So, write in French. Avec tous les updates que Sudorite est fait, souvent les choses se perdent en cours de route. Hier, je l'ai fait et toute m'a sorti en français. Bon, voyez-vous, seulement Ooh, en marquant, wow. mhm, en marquant dedans de le refaire en français, il le fait en français. So, rewrite. Euh, what did I say? Write in French? Ouais. Write in French. On va le copier. Ensuite, je vais l'essayer ici, écrire en français, voir s'il va le faire en français. It work? Yeah. All right. So, en écrivant, de réécrire en français, il l'écrit en français. Fantastique. All right. So, mon point est, pour le français, vous pouvez aller faire la génération, mais vu qu'on peut pas lui dire quoi que ce soit, c'est plus facile d'additionner nos caractères un à la fois. Étant donné qu'on ne sait pas tous les caractères, c'est là le problème. Euh, il faut demander à Sudoride qui nous ramène le point d'interrogation pour savoir où est-ce qu'il va chercher l'information. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma phrase magique qui devrait être dans toutes mes boîtes. Souvent, ça fait un gros changement aussi. Attends aussi. Je vais trop vite pour Sudoride. Comment? Bon, je vais faire un refresh parce qu'à cela, Est-ce qu'il a fini de s'amuser? Non, il s'amuse. Il se promène. C'est pas moi qui fais ça, il se promène entre les deux boîtes toute seule. Je vais faire un refresh. Et souvent, ils font des updates aussi, hein. So, s'ils font des updates, ça peut faire des petits problèmes comme ça aussi. So, je vais aller chercher ma phrase magique. Et ma phrase magique, je vais la mettre partout. Je vais aller dans ma boîte Braindump. Je vais la mettre en haut. Le genre, je peux probablement pas parce que peut-être une partie va être embarquée. Ah, il a embarqué. Parfait. Est-ce qu'il m'a enlevé des mots? Non. Celui-là ici, j'ai 35 mots. Donc, je vais écrire juste cette partie-là et je vais la mettre dans le style d'écrire tout en français. So, s'il y a un choix à faire pour écrire en français, donnez-lui la version anglaise. Ensuite, so, synopsis, la même chose en synopsis, d'écrire tout en français. Et puis là, pour le fun, je vais réessayer de régénérer. Ah, là, il me le donne. Write all output in French. Go. La première fois que j'ai cliqué dessus, je me souviens pas d'avoir vu la petite boîte apparaître. Ça peut être moi quand je vais trop vite parce que je suis tellement habituée de l'utiliser, de cliquer partout rapidement. Voilà, il ne l'a fait en français. Donc, quand on veut générer tous les caractères en français, mettez la petite prompt magique de tout mettre en français. Donc, we have Elara Dubois, tout en français, grande, élancée, balance en octobre. Oui, c'est balance. Ils ont changé parce que c'était difficile d'avoir les zodiacs avec la tête à la bonne place. Au balance, je sais que c'est en octobre, c'est balance. Chercher.
Wow, il y a beaucoup d'informations, hein? Il y a un point en avant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a un petit point en avant. So, aime graver des symboles anciens sur du bois lorsqu'elle réfléchit ou médite. OK, donc oui, on a combien là? On a Hélène Dubois en français. Est-ce qu'il m'a fait juste un personnage? Lui, il n'y a rien. Ah, juste elle. Juste un, oui. Le reste, c'est... Ah. Ah, OK, attends un petit peu. Oh, Cecilia Ben, ça, Fontaine. c'est celui-là qu'on a fait. So, il m'a sorti juste un personnage en français. Oh, Bizarre, bizarre. mais la saison de Balance est presque ici. Oui, so, c'est bizarre qu'il m'en ait sorti juste un en français. Quand j'ai demandé de générer, what generate caractère. So, il a just generate Oui, one. très bizarre. Attends. J'aimerais bien essayer, mais si je fais un duplicate, il va tout m'emmener. Comment est-ce que je pourrais faire? OK, attends un petit peu. Non, si j'enlève tout, vu qu'on l'a fait une fois, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que je fasse un autre, puis que je copie tout. Bon, on va en faire un nouveau, puis on va copier tout. Ça va être plus long, mais je veux faire sûr qu'on a toute l'information qu'on a besoin. Si on va refaire tout ça, désolé, ça va être un peu plus long, mais je veux faire sûr qu'on a toute l'information pour les gens qui puissent apprendre à écrire tout de suite avec. Donc, on va copier Braindom. Ça va être vachement plus long, en tout cas. Désolé pour le petit swear. Braindom. On va copier. On va aller chercher le genre. T'es super, Lina, de rester avec moi pendant que je fais tout ça. Ah, j'aime ça et c'est fascinant pour moi. OK. On va aller ici. On va la rentrer dans Story Bible. On va aller chercher le style. Copier. Synopsis. Après ça, on va essayer de faire sortir les caractères, mais tout en français. Et la petite boîte ici, c'est ça que j'utilise pour copier, hein? La petite boîte à côté de l'horloge. Copier. Je vais aller dans l'autre projet. On va amener le style synopsis. OK. Et là, on va lui demander de tout écrire en français. Voir s'il va nous sortir. Parce que dès qu'on pèse dessus, il ne nous demande pas l'histoire. Il ne nous demande pas du tout, du tout. Dès qu'on pèse sur Generate All caractères, c'est là qu'il ne nous le donne pas en français. Comment est-ce qu'on peut y faire sortir tout ça en français? Écrit en français, écrit en français, écrit en français, écrit en français. Ça me prendrait une boîte spéciale pour avoir toutes les choses en français. I'm going to try something. Je vais essayer quelque chose. Je vais mettre ma phrase magique. Je vais la monter en haut. Je vais sauver comme nouveau. On peut pas être générer caractère.
Il n'y a pas façon d'écrire quoi que ce soit. On va essayer de voir. Générer caractère. On peut prier. Ça serait drôlement bien si le faisait en français, hein? Hmm, give me some French. En français. Cannot save Ouais, character woohoo! custom. He didn't like it, but Ah, en français. enfin, Oh boy, super, on l'a eu en français. Faut c'est vraiment, génial, Manon. des fois, il faut vraiment, les gens ils disent comment est-ce que je pense. J'ai dit, tu veux pas être dans ma tête. Ça bouge tout le temps. Donc, il faut vraiment penser comment dire au AI de faire les choses en français. So, il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire, mais on l'a vraiment forcé à faire les choses en français. Oh, je suis super contente. Ouh. So, vraiment, par faire le customize, on a mis Write All Output in French et je l'ai monté en haut pour qu'il le voit comme le premier morceau à faire. C'est vraiment le premier Et à donner. c'est ça, ouais. Donc, on l'a en français. Bon, on continue. On a tous nos personnages. On a beaucoup de personnages. Les noms sont en français. On a des bons noms. J'aime bien les noms. Parfait. On va essayer de voir s'il peut nous faire un outline. Et maintenant, les outlines, c'est le nouveau outline. Celui-là, c'est le bêta. Il a sorti seulement avant hier. Donc, on n'a aucune idée si vous allez être nouveau comme moi à utiliser en français le nouveau bêta. Ah, c'est Et c'est complètement nouveau. complètement nouveau, oui. Donc, c'est bravo, vous faisiez partie du Outline illimité. So, this feature is under heavy development. So, c'est sûr, oui, oui, with access structure. So, utiliser Unlimited. On va l'essayer. On va cliquer dessus. Il nous amène. Est-ce que c'est une classe? Comment l'utiliser? Ou est-ce que c'est tout nouveau? Donc, on est tous ensemble avec ça, là. So, il me ramène à la page avec tous nos caractères. Il s'est rien passé. Ah, il est comme disparu ou il faut tout simplement cliquer dessus. On va voir ici. On va utiliser le Hero's Journey. Oh, ça serait peut-être mieux, le Story Circle pour ça, pour une histoire, une petite histoire fantastique pour les jeunes avec l'Halloween et tout ça. Story Circle, l'histoire revient pour, ça commence bien et là, il a toutes les phases de l'histoire et ça finit bien. So, on va utiliser celle-là. Oui. Et puis, on va voir, est-ce qu'il va nous demander quelque chose d'autre? Non. Si on fait génération de la outline. C'est quelque chose que je me demande qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en cliquant sur le Outline illimité, il nous a sorti complètement et il a revenu à l'intérieur. On va voir qu'est-ce que ça donne. S'il nous ramène à la vieille Outline, OK. Voilà comment que la nouvelle Outline est.
Avant le hotline, Oh. oui, avant le hotline, c'était tout dans une boîte et on avait chapitre un, chapitre 2. Il n'y avait aucune boîte de séparation. Maintenant, les boîtes sont toutes séparées. Est-ce que c'est la première fois que tu vois ça, Lina? Oui, oui, et c'est beaucoup plus détaillé. Très détaillées. Et on peut les bouger. On peut tout bouger. Ah, bouger, oui. Ouais. On peut rajouter les boîtes, ont vraiment très peu de limites, c'est vraiment limité. On peut changer chaque chapter à notre façon. On pourrait aller même chercher, pour vous donner un exemple, on va aller chercher notre outline qui est un peu mélangé tantôt, notre Canva. Sur Canva ici, on va vous montrer le nombre de mots qu'on a ici. On a 959 mots. So, je copie mon outline ici, juste pour donner un exemple du nombre de mots, parce qu'avant, les outlines étaient très limités. On avait 1700 mots de limite dans les outlines. So, maintenant, je pourrais rajouter, so, je peux rajouter le nombre de chapitres que je veux. Donc, si je dis, ah, il n'y a pas assez de chapitres, j'en veux 10, j'en veux 9, quoi que ce soit. On va ici, on dit additionner, add un chapitre, so chapter ou un acte. So, je veux dire, je rajoute un chapitre. Je prends le chapitre ou le outline que j'ai été chercher de l'autre et je le rentre au complet. C'est ce qui veut dire Oh, oui. par illimité. So, je pourrais prendre tout ça et là, je vais vous emmener un point. Vu qu'on a toute la outline de l'histoire, le chapitre un pourrait être une histoire courte, entièrement dans le chapitre un, en utilisant toute la outline qu'on a de l'autre histoire. So, je pourrais arriver ici. Bien entendu, c'est plus facile de dire qu'il part de un si on a le début. C'est ici, vu que c'est qu'un peu synopsis, on peut le laisser là ou on pourrait l'enlever, mais vu que ça donne toute l'histoire, on l'enlèverait. Parce que la partie 1 qu'on commence vraiment ici, partie 2, on pourrait le laisser comme ça. Elena, on va l'enlever parce que c'est en anglais et ça fait absolument pas partie de l'histoire. Ici, on pourrait emporter tout ça. Donc, je pourrais aller ici et là, je vais aller chercher qu'est-ce qui manque sur la partie ici qui fait aucun sens. Ça me prend quelque chose qui fait du sens. Ça, je vais faire, pour vous, c'est contrôle K pour les Windows, mais pour les Mac, c'est command K. Puis je vais lui demander de m'écrire la partie 4. Ça, je vais y aller avec Quick Chat. Euh, écrit la partie 4, s'il vous plaît. Je suis pas sûre s'il va l'écrire, mais je vais. euh, Pourrais-tu écrire? On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Oui, avec les doigts croisés. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. En général, il m'écoute. Vu que la partie 4, elle faisait aucun sens, parce que lui, il va lire en haut et en bas. Oui, mais quelques fois, il a un sens d'humeur. Ah, il got it! Oui, En errant seul dans la ville, Max rencontre le vieux sage. So ici, dans l'autre histoire, c'était la petite fille qui rencontre sa grand-mère qui est une sorcière. Là, ça fait beaucoup plus de sens. So, oui. la partie 4. So, partie 4, on copie. On va l'emmener à l'intérieur. Je vais juste fermer ça. Et on va l'emmener ici. Et voilà, on a notre partie 4. C'est très dit. Meeting the mentor. So, peut-être cette Ah, partie-là mais est c'est en la même anglais. chose que la partie 5. Ah, So, les titres sont en anglais.
Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire changer dans Canva. Mais là, au moins, c'est max, max, max. So, on a toute la bonne histoire. C'était A, c'était le copy. Je vais l'emmener dans mon outline qu'on a emmené. Et puis c'est là, je vais montrer c'est quoi la. On va tout mettre ça ici. On va voir le chapitre 1 si ça va nous faire une histoire entièrement dans le chapitre 1. Ah, je fais plein de choses nouvelles avec toi là. Sur le nouveau chapitre 1, on peut lui donner un nouveau nom. So, on peut lui dire petite histoire ou histoire courte. Histoire courte. So, en tant que tel, ça va être une histoire toute seule et j'utilise tout le même tableau pareil. Et le reste, ça va être les histoires complètes, mais une histoire plus longue. So, on va avoir deux histoires avec la même petit paragraphe qu'on a demandé. On va aller voir si on peut avoir aussi notre world building. So, pour le world Oh building, oui, j'aime world building. parfait. On va lui demander, on va faire sûr que j'espère qu'il va nous le donner. So, write all in French. Les caractères sont en français. Write all in French pour la petite histoire courte. On va aller voir s'il va nous donner le world building en français. On va faire la même chose qu'on a faite. Langage. Voici. Moi, je l'ai en français, mon world building. Ah oui. Dans mon customize, je l'ai fait en français. So, je vais lui demander de, si on fait customize, setting, je vais chercher le français. Et là, on peut lui demander toutes les histoires qu'on fait, d'écrire l'histoire, le titre, le sous-titre et les personnages. Quoi d'autre qu'on pourrait lui demander? Les items magiques, les items magiques de l'histoire. Hum, quoi d'autre qu'on pourrait demander pour le word building? Peut-être autre langue euh, ou géographie ou quelque chose comme ça. Location, euh, Location, oui. location ou la ville, où est-ce que l'histoire est où? Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça pour que le AI comprenne? On va essayer juste avec location ou endroit. Endroit. Est-ce qu'il y a un endroit ou plusieurs endroits? Endroit de l'histoire. Donc, on va essayer avec ça. Save. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. Étant donné que c'est déjà en français, on va voir si ça fonctionne. On va le laisser aller comme ça. Save. On va dire generate. On va aller chercher français. Oui, non, français. Plus en bas, je crois. Ah, en bas. Oui, oui. OK. On va faire go. Là, il fait sa petite génération. Et voilà, sur le carnaval des monstres, dans la description de l'histoire, dans un monde où les frontières entre les royaumes des humains et celui des monstres sont floues, ça y ramasse un peu notre premier paragraphe. La nuit des masques. Le sous-titre, quand les frontières s'effacent. Les personnages Alia, Zek, Jeune humain rebelle. Where's Max? Oui, mais wow. Zek, jeune personnage. Max, c'est pas là. C'est vraiment important de tout vérifier, hein, parce que là, on a Lucien, Ariane, Zek, Alia, OK. So, Alia, Lucien, Céleste.
On va dans notre chose en bas ici, les personnages sur Alia, Zek. OK, on a des bons personnages, c'est beau. Les items magiques, masques enchantés, les amulettes protectrices. Et l'endroit où les histoires, la ville, le principal lieu où se déroule l'action plongée dans un chaos durant la nuit de l'Halloween, les rues sombres et le refuge. So, it's giving me trois différentes locations. So, c'est comme ça qu'on peut bâtir notre world building. So, great. Let's see si on peut partir le chapitre un qui serait supposé d'être un complet. C'est super maintenant qu'ils ont fait les changements parce qu'avant, il fallait changer toutes nos choses ici et les changer en français. So, j'ai mon histoire courte. On va commencer avec mon histoire courte. On clique dessus. Donc, on est prêt à avoir du fun et à écrire l'histoire. So, on va cliquer dessus et on clique générer. So, c'est marqué ici en plus petit, histoire courte et créer. Il va m'emmener au premier chapitre ici. Oui. Et là, on voit qu'on veut que ce soit tout écrit en français. Donc, tout ce qui est écrit dans mon outline de mon histoire courte, il est ici. Maintenant, on génère. On peut faire générer des beats avec tout ça. Deux façons de l'utiliser ici, hein. Je pourrais prendre toute mon histoire et la mettre en beat. So, je pourrais tout prendre dans mon outline. Je pourrais aller chercher cette histoire ici, l'histoire courte, la prendre au complet. Oups, un petit peu trop vite, un petit peu trop bas. La copier. Et je pourrais aller ici, show less, et je pourrais la mettre dans mes beats, comme ça. Dans mes beats, ça c'est deux façons de l'histoire que je pourrais l'écrire. Je pourrais faire générer mes beats ou la prendre mon outline directement. Ici, c'est les titres, hein? Donc, les titres, on veut pas tout à Oui. fait avoir ça comme beat. Si on check nos beats, mes titres devient un beat. Sur la nuit, et ça, et ça, et ça. Donc, on veut pas avoir ça comme beat. On veut vraiment avoir juste l'histoire. Donc, il faut aller faire sûr que les premiers mots sont sur la même ligne. Sur partie un point, space, max, point. Ah, c'est directement notre outline pour les beats. Oui, Oui. en plein ça. On force le AI à faire seulement qu'une histoire et on veut pas qu'il imagine des nouveaux beats parce qu'ils sont déjà là, les beats. Notre outline, ce sont des beats. So, c'est une autre façon d'écrire une histoire courte en utilisant la outline directement comme beat. Là, je sais pas comment ça va fonctionner vu que certains sont en français et d'autres sont en anglais. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, on a notre partie 1 jusqu'à 12. On a notre petit information au début, plus notre prompt. On pourrait pousser l'enveloppe énormément plus encore. On pourrait lui dire, donne un titre, blablabla, bla, bla, un sous-titre, un hook. On pourrait tout lui dire ça ici dans une braquette en haut, comme exemple. Euh, écris-moi un titre effrayant, 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 effrayant. Euh, monstrueux, un titre monstrueux et un hook. Comment qu'on dit un hook en français? En anglais, en français. Et j'espère qu'il va comprendre. En général, l'AI est assez bon là-dessus. On va vérifier encore nos beats. So, on a 12 parts.
Donc, il m'a donné, OK. Là, comme tu peux voir, mon prompt est un beat, plus mon petit paragraphe est un beat. Pour faire sûr que ça ne devient pas des beats, que ça devient un prompt, il faut mettre le chiffre 1 exactement où est-ce que l'histoire commence. Ici. En mettant le chiffre 1, là, on a un header et partie 1 commence à 1, 2, 3, 4 et ça continue jusqu'à 12. C'est comme ça qu'on sépare notre header de nos beats. Donc, on va commencer notre histoire tout de suite et voir s'il va nous donner quelque chose de bien. Maintenant, on choisit avec quoi est-ce qu'on écrit l'histoire. Ça, c'est les modèles de AI. Maintenant, on a les premium. Ça, c'est une qualité très haute. Donc, c'est Claude Opus 3.0 et c'est très dispendieux à utiliser. Ils Très utilisent, cher. pardon, Ah oui, c'est très cher, mais très bon. c'est très bon, oui. Excellent, c'est Claude Sonnet. Celui-là est super bon pour les non-fictions. J'utilise Sonnet pour toutes mes non-fictions et j'adore Sonnet. On a le Basic qui est le moins dispendieux, c'est le 4.0 mini. J'adore brainstorming. Quand je veux vraiment regarder une histoire et m'amuser, que ça coûte pas trop cher, j'utilise le 4.0 mini et souvent il me donne des trucs super que j'ai même pas besoin de travailler très fort dessus. Si on avait fait My Voice, que ça va être dans une autre classe, parce que on est déjà à 1 heure et demie de classe ensemble, euh, on pourrait faire My Voice et puis je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis les choses avancées, ça c'est toutes les autres qu'on peut utiliser aussi. Ça, on pourrait changer à Unfilter qui est très bon pour la violence et le sexe, ces trucs-là. Mon préféré était Balance, mais pour aujourd'hui, on va essayer avec le 4 mini pour pas trop compliquer les choses. Ça, c'est le Basic. On clique sur Use, utiliser Basic, et on commence l'histoire. Sur le titre, La nuit des monstres, il m'a fait un hook. Dans les rues Monopolis, la frontière entre l'amitié et la peur s'efface à l'approche de l'Halloween, quand les humains décident de briser la tradition. So, on a une super hook right there. Les ombres s'égarent sur les pavés humides de Monstropolis, tandis que Max, le sourire aux lèvres, ajuste son déguisement de dragon scintillant, son cœur battant le rythme d'excitation. Regarde ça, Max. Le meilleur costume de tous les temps, s'exclama Elia, sa voix pétillante entre deux éclats de rire. Max se retourne, admirant son amie mi-humaine, mi-monstre, dans une robe de sorcière chatoyante. Pas mal, mais tu n'es pas prête pour la compétition. Les compétitions. Allez, Zach, tu peux le faire. Encouragèrent-ils ensemble à un ton léger. Qu'est-ce que c'est que ça? Hurla Alia. Reculez, ordonna Max, réalisant la situation, l'échappait dans un contrôle. Faux monstre avançait, brandissant des bâtons sauts. L'histoire qui commence déjà très rapidement au début. On a des conversations, des dialogues et ça commence assez vite pour l'action. On est déjà à 2481 mots. Et là, il nous donne un titre. Il y a beaucoup de dialogues et de descriptions très Ouais, bonnes. Ouais, ouais. Là, il me très répète ça. vivides. Vois-tu, il y a une répétition ici. Ça, c'est des choses à couper. Le début. Il me donne un hook à chaque début de prose. Mais ça, c'est facile. On fait juste les effacer quand on veut que l'histoire continue. Ne laisse pas trouver Max, murmura-t-elle. Même la panique lui faisait tourner le ventre. Soudain, une silhouette apparut devant lui, émergeant des ténèbres comme un spectre. C'était Zarok, le vieux sage monstre, avec sa longue barbe argentée et ses yeux profonds comme l'abîme. Max, tu sembles perdu, dit-il à une voix grave et apaisante. Je ne sais pas quoi faire, balbutia. I like that.
Regarde les sages avec méfiance. Les humains, ils veulent nous attaquer. Je ne veux pas m'en mêler. Fuir ne fera qu'aggraver les choses. Mais Max, sur quoi la tête, incapable d'ignorer les images de monstres terrifiants. Le cœur lourd de décision, Max tendit la main vers la fiole. So, la fiole qui parlait. Ensuite, accroche. Sur le hook, c'est une accroche en français. Ah, accroche et hook. Oui, accroche, Ah, hook. c'est littéral. C'est différent, oui. Et il m'a fait une hook à chaque début de prose. Et Ah puis, il oui, continue c'est l'histoire. mignon. C'est mignon. Oh. Ça, tu vois, on a toute une histoire au complet. On va aller voir la fin de l'histoire. Il nous a fait une histoire avec 3759 mots. Alors que les mascarades tombent et les vérités sont révélées, Max doit faire face à ses peurs pour protéger ceux qu'il a appris à aimer, avant que les ténèbres ne dévorent leur monde. De retour dans son monde ordinaire, Max ouvre doucement la porte de sa chambre. L'excitation de la nuit le submerge encore. Il décide de partager son histoire avec ses amis humains. So, il a très bien suivi l'histoire. Il nous a rentré dans l'histoire très rapidement. La Oui. rencontre du sage, la bataille. Plus là, on a des hooks à chaque début de chaque prose. C'est quand même super intéressant comment faire une petite histoire. Et c'est quand même beaucoup de mots, 3759 mots. Et en enlevant la partie du titre à chaque prose et en modifiant le hook, tu peux avoir une super histoire, hein? J'adore, hein? J'adore beaucoup. Oui, moi aussi. Wow. Et j'aimerais qu'il me fasse un réécrit, juste pour le fun, voir. Ça prend 10 mots pour le réécrire, on peut pas le faire là-dessus. Oui, donc, il faudrait faire un nouveau titre, un new title. Sur les enchèvrements nocturnes. So, très facilement, vous pouvez changer des choses que vous voulez faire, une petite phrase, utiliser tout de suite Quick Chat ou Quick Edit. Cool. On a une super bonne petite histoire là. Maintenant, si on veut continuer, tout ce qu'on a à faire, c'est retourner la voie la plus facile. Quand notre outline est très, très longue, on va cliquer sur World Building. Et là, en, juste en remontant un petit peu, on trouve tout de suite ici. Et là, on peut cliquer sur le prochain. Donc, on a fait histoire courte. Et là, on pourrait commencer la longue histoire du chapitre 1. Et là, c'est la petite version du chapitre 1. On génère, voir s'il va nous faire les beats. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à voir encore, les beats en français. On a essayé beaucoup de façons de les faire en français. Donc, ce que Dahlia fait, Dahlia l'écrit en German. C'est en français. Oh, oh, yeah. Avec Dalia? En français, on pouvait pas le faire en German. Et ni le français d'ailleurs. Et là, vois-tu, j'ai aucunement écrit rien pour l'écrire en français et il m'a sorti mes beats en français. Ils sont tous en français. Oui, oui. Mais c'est plus facile écrire les billes en français que en allemand, oui. Wow. Parce que hier, on a essayé de les faire écrire en français, en espagnol, en German, puis ça n'a pas fonctionné. Puis aujourd'hui, vois-tu, en français, il me l'a donné tout de suite. Ah oui. Ah.
J'étais absente, mais je voudrais euh, être ici. Mais je crois que Dahlia est une classe comme ça aussi la prochaine semaine, je crois. Mhm. Oui, Ok. oui, la semaine prochaine, c'est en German, en allemand. Ah, j'adore, hein, il nous fait une belle histoire. Allez, ouvre doucement les yeux, murmure du matin, le doux murmure du matin filtrant à travers les rideaux en dentelle. Ah, j'aime bien parce qu'en anglais, ils nous disent juste à travers les rideaux, mais ils nous donnent plus de précision sur les rideaux. Ah, Ils sont rideau en en dentelle. dentelle, so, c'est une chambre de filles avec des rideaux Oui. en dentelle. Tandis qu'en anglais, ils ne nous le donneraient pas en dentelle. Wow. Ouh, très belle. Oui, les premiers rayons du soleil dansent sur sa peau. C'est un peu sensuel, mais en tout cas. Réchauffant son visage pâle. Elle s'étire lentement, laissant ses longs cheveux noirs de jet tomber en cascade sur ses épaules. Un frisson d'excitation parcourt son échine. Ça, c'est le AI, hein. Même en français, il aime bien nous dire qu'il a des frissons dans le dos, des frissons sur l'échine. C'est des choses à vérifier ou à faire une correction. Moi, ce que j'aime dire, c'est en tant qu'écrivain, tu as une phrase qui t'appartient à toi, à dire comment que tu as un frisson dans le dos, mais tu as ta façon à toi de l'écrire. Et j'invite les écrivains à utiliser leur phrase à eux et de changer la phrase du AI pour leur phrase à eux. C'est vraiment que ça leur donne, tu sais, leur livre et leur façon d'écrire. So, des choses comme ça, des frissons, the chill in the back. What's the other one in English they use a lot? Um, anyway, because vu que je suis en français, ça m'arrive pas dans ma mémoire tout de suite, mais il va utiliser souvent les mêmes mots. Donc, de changer pour vos mots à vous, que ça soit vraiment votre histoire. Ah oui, en anglais, on dit chill ran down her spine, oui. Yeah, C'est ça. down the spine. Yeah. Look at that. 4,338 words for chapter one. Wow. That's a lot of words. Wow. Je suis vraiment impressionnée, hein? Et ça nous a coûté 4 996 et ça, c'est avec 4.0. Ouh, pas mal. Les beats sont vraiment dispendieux. Les beats sont toujours dispendieux. J'aimerais bien savoir s'ils utilisent Opus pour faire les beats parce on s'est aperçu de ce temps-ci que les beats sont très dispendieux à générer. Tandis que la première fois qu'on l'a fait, on a utilisé nos propres beats à nous. So, on n'a pas été chargé pour les beats, simplement, on a été la première histoire. Vois-tu, la première histoire de 3000 quelque chose? C'est quasiment un crédit par mot, hein? So, notre histoire du chapitre, notre petite histoire courte, nous a coûté seulement 3509 crédits. Et puis l'histoire est environ 3500 ou 3700 mots. So, c'est quasiment un crédit par mot. C'est pas mal, hein? Les caractères, ça nous a coûté quand même assez dispendieux. On s'est amusé quand même beaucoup avec les caractères aussi. Et puis ça, c'est sur celle que j'ai emportée. C'est la nouvelle version qu'on a emportée parce que la première version qu'on a fait, il a fini d'écrire, oui. La première version qu'on a fait, c'était celle-là ici. Et celle-là nous a coûté les caractères qui étaient tous en anglais. C'est celle-là ici. Est-ce que j'en ai d'autres? Vois-tu, ça nous a coûté 3835 et les caractères étaient tous en anglais. Ou c'est celui-là ici? Non, c'est celui-là ici, ça nous a coûté encore plus haut que ça. Ça, c'est un caractère et ça, c'est tous les caractères qui étaient en anglais, 23 000. Wow! Wow. So, OK.
Donc, moi, je vais arrêter ici. On a quand même passé à travers beaucoup d'astuces à utiliser Sudorite en français. Est-ce que tu as des questions ou des choses que tu voudrais que je visite avec toi, Lina? Hmm, j'ai eu des questions avant, mais maintenant tu es psychique parce que tu as répondu à mes questions dans mon comment dit-on, dans ma tête. La seule question que j'ai maintenant est cette méthode est effective pour toutes les formes, comme tu as dit, la fiction, la non-fiction, la poésie, tout ça, oui. Oui, oui. La poésie, ils nous l'ont enlevé, la poésie. Avant, on l'avait ici, la poésie, mais ils sont partis. Oh non, il est encore là. Ah, il est Oui, encore j'aime là. la poésie, OK. écrire la poésie. Oui, la poésie, c'est la même chose, la poésie. Faut juste écrire, de l'écrire en français, ces choses-là. Pour ce qui est Oui, pour ce qui est du non-fiction, ça, c'est une classe en elle-même, avec le nouveau outline qui est illimité. Euh, les limites sont limitless. oui, C'est une classe que je devrais faire peut-être en français. Je sais pas si ça serait une bonne classe à faire le mois prochain ou un petit peu plus loin parce que mon workflow dans le oui. non-fiction est très, 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 it's big, it's huge. Ouh! So right now I'm writing a book on sleeping, by example, and I think during the class, j'ai montré le heartbreak. Ah oui, Heartbreaks, oui. Je So, me rappelle de ça. ouais, donc le heartbreak, le outline, c'est pas le bon. Oui, et tu as sur Amazon un livre de les relations aussi, oui. C'est comme Oui, ça. oui, Oui. sur Amazon. Je voudrais lire ça aussi. So, c'est le livre qui est sorti, là. Oui, l'amour dans l'âge digital, c'est ça? Oui, oui. Wow. C'est super intéressant et même moi, quand je me relis et Oui, avec toutes les informations, les recherches, poser des questions aux gens qui sont sur les apps pour trouver ouais. l'amour et tout ça, la compréhension des questions sur les apps, c'est super intéressant à regarder et il a fallu que je rapetisse et parce que c'est vaste, c'est très, très vaste comme livre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a quoi, c'est 65 000 mots. Donc, c'est très, Ah, très, 65 000 mots pour tous les livres. pour celui-là. Ouais, wow. Oui, il y a Ah, beaucoup. j'ai une idée. Euh, cette- Ce livre et tous tes livres doivent traduire en français aussi. Oui, Vraiment, vraiment. oui, ça, je sais. Il faut que ça soit fait en français aussi. Plusieurs personnes me le demandent de les faire en français. Donc, c'est une chose à Oui, laquelle j'ai travaillé. Et oui, s'il hier, te plaît, s'il te oui, plaît. hier, il y a une madame qui était sur le cours avec nous et Ah oui? elle m'a donné le nom d'un nouveau programme qui fait une traduction et elle dit c'est épatant comment que c'est bien traduit. Ah So, oui. je vais l'essayer pour voir si ça fonctionne bien parce que moi, la façon que j'utilise pour traduire, j'utilise ChatGPT avec une prompt très particulière qui traduit sans inventer des choses nouvelles parce que ChatGPT il aime ça Ah, inventer des choses. Il faut lui dire traduis dans tel langage sans aller chercher des nouvelles informations, sans sortir du contexte. Il faut vraiment lui dire quoi faire pour pas qu'il déraille. wow. Quel est le nom?
du programme, ça. Aïe, 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 il faudrait que j'aille le chercher. Est-ce que tu es sur Discord? Ah oui, oui. OK. Je vais aller le chercher parce qu'il est dans le chat d'hier. Et puis dans Discord, je vais aller dans le chose en français ici, là. Si je peux bouger mon écran. Dans le chose en français ici, là, je vais emmener le chose pour traduire. Je vais le mettre ici en bas durant la journée. Fait que tu iras vérifier dans le français et dans Ah, multilangage. Et je vais mettre le link du programme en question. ok, ok, c'est bon. Ça Et marche? j'ai une autre question. Oui. Euh, tu sais que on va avoir la classe avec toi et avec Bill, avec les couvertes physiques et digitales des livres. Euh, et je me demande maintenant, euh, c'est comment on peut euh, euh, comment dit-on ça? Dessiner, design. Tu peux le dire en euh, anglais. Dis-le en anglais. oui, 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 je peux essayer en français. OK. OK. Euh, l'art pour les couverts des livres en anglais et en français. C'est mon idée maintenant. Le cover art en français aussi. OK. So, en même temps, tu veux dire, tu voudrais voir les deux langues? Oui, oui, ça ici, mais en français. Ou, ou, une classe en français comme maintenant, avec les couverts des livres. OK. Léna, le Oui, 14 of October, le oui. 14 octobre, j'ai une classe spéciale avec Bill, avec